Ouais, l'équipe qui vient de parler après, ce que je vais dire pour le match de City face au Bayern Munich. Un gros match encore de City, hein. Très gros match. On a vu une équipe tactiquement meilleure, on va pas se mentir, hein. Tactiquement, physiquement aussi. Moi, c'est physiquement, ça m'impressionne. Sur les duels aériens, des duels sur le deuxième ballon, c'est impressionnant. Et dans le pressing, hein, City, ils ont fait énormément de mal à la première relance au Bayern. On a vu pas Mécano en très grande difficulté. On a vu surtout des joueurs de Bayern faire des passes très compliquées, je vais pas dire de gros mots, mais des passes odieuses, hein, aux gardiens, mettre beaucoup de gardiens à contribution et des fois dans de mauvaises positions. Et Yann Sommer, au final, il s'en sort avec quand même deux trois arrêts déterminants et le score se finit à 3-0 quand même. C'était un match très compliqué pour le Bayern. Après, moi, de ce que j'avais vu du Bayern Munich sur son championnat sur les derniers matchs ou face au PSG, déjà, on avait vu que le Bayern Munich n'était pas forcément. Comment dire, c'était une bonne équipe, mais dans le bloc équipe, il y avait quand même de grosses incertitudes. Et voilà, hein, je trouve que là, qu'il n'y ait pas eu Choupo-Moting, c'est un très gros désavantage pour eux parce que dos au but, ils gardent souvent des ballons quand le gardien dégage ou quand il y a plein de choses comme ça. Mais là, comme il n'était pas là, c'était un abri, un joueur de profondeur. Très compliqué pour le Bayern de garder des ballons et de faire remonter le bloc. À l'inverse de City, où Haaland a fait un de ses meilleurs matchs dans le jeu. Et à l'inverse de City, où Haaland il a fait à l'inverse, il a fait un très gros match dans le jeu. Il a beaucoup décroché, il a touché beaucoup de ballons. Le deuxième but, le centre, il est magnifique sur Bernardo Silva. Donc au final, le Bayern Munich a souffert, énormément souffert. Et plus le match avançait, plus tu sentais que City pouvait en mettre 5. Tu vois, 3, 4, 5. C'est un rouleau compresseur. Et moi, c'est ce que j'ai l'impression de cette année, c'est ça, c'est le City. Comparé aux autres années, il y a beaucoup de gens qui me disent l'année dernière c'était fort. Oui, bien sûr, l'année dernière c'était fort. Mais cette année, t'as l'impression que c'est un rouleau compresseur. En fait, t'as l'impression qu'à chaque match, c'est le même match au final parce qu'il commence le match crescendo et arrivé à la 75e, 65e minute dans ces eaux-là après l'heure de jeu, tu sens qu'il y a tellement volume de jeu de cette équipe, de talents techniques qui vont rouler sur l'adversaire quoi qu'il arrive en fait. Quoi qu'il arrive, leur jeu va se mettre en place. Et comme je disais ce soir avec des amis, que quand une équipe par saison elle met plus de 80 buts, 100 buts par saison, et tu rajoutes un joueur comme Erling Haaland qui peut en mettre 40, 50 avec tout seul, tu te rajoutes un nombre de buts incalculable. C'est-à-dire qu'il y a des matchs où tu gagnais 1-0 ou 2-0, bah tu les gagneras 4 ou 5-0 parce que ce joueur-là, il va rendre les matchs encore plus faciles parce que c'est un joueur qui met des buts dans n'importe quelle position, dans n'importe quel moment dans un match. Un moment où tu vois, sur le troisième but, tu te dis c'est une déviation, mais il traîne, il est toujours là, il est toujours bien placé. Ça, c'est pas de la chance, c'est pas de la chance, c'est le sens du but. Et donc, moi, je l'avais dit, de toute façon, je voyais City gagner comme ça, hein, je voyais City gagner haut la main, hein. C'est facile à dire quand le score est passé. Mais pour moi, sur les défauts du Bayern Munich, qui sont les latéraux, et un peu cet axe Davis de Ligt, où je trouve que c'est très peu complémentaire. Et donc je trouve que ouais, c'est là où, et à l'inverse, où City cette année sont très forts sur les deux côtés. Où, par exemple, si on prenait l'année dernière, où il y avait quand même Mahrez un peu plus fort que les autres qui jouaient souvent à gauche, que ça soit Foden ou que ça soit Grealish. Mais cette année, Grealish est un tel niveau qui rend. Mahrez aussi. Bon, cette année, ce soir, c'était Bernardo Silva qui jouait. Mais bon, Bernardo Silva, il a fait un gros match parce que je pense moi qu'il a mis Bernardo Silva parce que pour le volume de jeu. Il fallait, vu que c'était Davis et Coman sur le côté gauche, ce qui a fait très mal au PSG, par exemple face au Bayern PSG, ce qui a fait très mal sur le côté gauche, bah, je pense que Guardiola il a gardé son système de jeu avec un peu ses 3 et Stones qui vient quand ça défend en quatrième défenseur et que Ake coulisse latéral droit. Et quand ils ont la balle, il vient faire ce deuxième 6, permet à Gundogan et De Bruyne de jouer encore un cran plus haut et de se retrouver aux 20 mètres à chaque fois et des positions de tir. Et toujours être dans un 1-2 avec Haaland parce qu'ils sont tellement près d'Haaland, donc Haaland peut facilement combiner. Et je pense qu'il a juste mis, il a pas mis Mahrez parce qu'il s'est dit, je vais mettre Bernardo Silva, il va faire les courses, il va défendre, il va aider Akanji. Il a tout à fait eu raison sur ce coup-là. Bernardo Silva, il fait un très gros match, que ce soit dans l'apport défensif comme dans l'apport offensif. Et au final, il marque. Parce que quand tu cours et que tu te dépenses et que tu te bats pour l'équipe, et bah, le jeu il te récompense. Et ben c'est vrai, de ce soir il marque. Donc moi City, très gros match et ça ne m'impressionne pas parce que les matchs que j'ai vu de City c'est les mêmes matchs que j'ai vu ce soir. C'est-à-dire que tu te dis moi City, non en fait au final ils sont pas si forts que ça. Et puis tu arrives au quart d'heure à l'heure de jeu, mais ils courent plus. Ils récupèrent des ballons hauts, ils mettent le pressing, ils font très peu d'erreurs techniques dans les petits jeux. Et moi, c'est ça qui me choque cette année, c'est que dans les petits espaces, tu sens qu'il y a encore plus de cohésion parce que les joueurs sont plus prêts en fait. Là, je trouve ce que Guardiola a su à faire avec ce système de 3 défenseurs, 4 défenseurs à la phase défensive et de 3 défenseurs à la phase offensive. Et que Stones vient s'intercaler au milieu. Il faisait souvent ça avec les latéraux. Et maintenant, il a changé. Il a plus mis un DC qui coulisse à l'intérieur et qui revient coulisser dans l'axe central. Donc
Franchement, City, incroyable. Moi, City, ce soir, ils m'ont pas bougé parce que c'est les matchs qui, c'est les matchs qu'ils font depuis le début de la saison. Mais salut, Akanji monstrueux, t'en penses quoi de Guardiola sur Mahrez? Ça défend bien. Bah, frérot, Mahrez, moi, je vais te dire, Mahrez, il fait une saison merveilleuse. Mahrez, c'est un des meilleurs joueurs de City. Et moi, je trouve que cette année, il est encore meilleur que l'année dernière, qui fait des stats, il joue très bien. Mais dans la rotation où là, il a fait, pourquoi il a mis Bernardo Silva? Je pense, hein, moi, c'est parce que c'est pour le volume de course. Il sait que Bernardo Silva, il va beaucoup défendre, il va beaucoup aider Akanji dans son système de jeu. Comme il fait coulisser Akanji latéral droit, il fallait quelqu'un vienne aider Akanji. Sinon, c'est des prises à deux. Compliqué pour Akanji de gérer Coman et Davis. C'est pour ça que je pense qu'il a mis Bernardo Silva. Et comme le match, au fil du match, Bernardo Silva a tellement fait une masterclass en termes de contre-pressing, de tout, d'utilisation de ballon, il s'est dit je le garde, tu vois. Mais Mahrez aurait joué, je pense que Mahrez aurait fait un grand match aussi, parce que Mahrez, cette année, c'est l'un des tout meilleurs ailiers actifs. Hein. De très loin, je pense. Hein. Et oui, quand je dis gros match, Stone, moi je trouve, par exemple, un joueur comme Stone, j'aurais jamais imaginé qu'un joueur comme ça. Et c'est là que moi je trouve Guardiola est très fort. C'est que, bien sûr, les gens diront c'est pas le meilleur coach. Moi, il n'y a pas de meilleur coach ou de moins bon coach. Moi, chaque coach de foot, il n'y a pas qu'une seule façon de gagner un match de foot. Il y a plusieurs façons. Et chacun sa manière de coacher, on va dire. Mais Guardiola, en termes d'entraîneur tactique, je pense qu'il n'y a pas eu mieux. Il te rend fou. Mais même Stone, c'est un joueur que tu te dis, c'est pas possible. Puis au final, ce mec, il arrive à avoir un QI football. Il joue au milieu de terrain, t'as l'impression que c'est un 6 depuis des années. Il gêne pas Rodri, il est toujours bien placé dans la relance. Il fait des bonnes passes intérieures. Et au final, ça soulage De Bruyne et comment il s'appelle, et Gundogan dans un peu cet aspect défensif. Parce que t'as deux joueurs très physiques qui sont Rodri et Stone. Par exemple, sur le deuxième but. Sur le deuxième but, quand Grealish fait la récupération. C'est tellement simple parce que tu as tellement deux joueurs forts au milieu qui permet à Grealish de moins courir et d'être directement sur la première relance sur Upamecano. Et au final, ça a fonctionné. Alors que de base, je trouvais que Upamecano cette année, c'était l'une des valeurs sûres en défense, que ce soit au Bayern, mais en Europe. Il fait une très bonne saison. Et l'une de ses qualités premières, c'est sa relance. Il a une très bonne relance, il fait des très bonnes passes. Et là, ce soir, tu as vu, et on a tous vu que quand tu as un pressing, une telle intensité dans un match comme ça, et bah, quand tu vas perdre une fois la balle, c'est compliqué pour revenir parce que justement, t'es ciblé après et il a perdu au moins 2-3 fois des ballons comme ça. Même à un moment, il fait une passe du côté droit de l'axe central jusqu'au gardien, il fait un corner qui a failli quasiment but. Donc City, moi je trouve que cette année domine tellement leur sujet, sont tellement forts. Les gens ils diront oui mais l'année dernière c'est pareil. Non, je vous jure que l'année dernière les gars c'était pas pareil. Et les gens ils diront mais tu dis ça parce qu'ils ont juste signé Haaland. Ah ouais, mais Haaland d'équipe, je crois il est déjà 40 buts cette saison, toute compétition confondue. À un moment donné ils l'ont pas recruté pour rien. Les gens ils disaient ouais il est pas bon dans le jeu, il sert à rien. Mais à chaque match il met des buts. Et à chaque match les gens ils pourront dire ce qu'ils pensent. Bien sûr que c'est pas le meilleur techniquement, bien sûr qu'il peut s'améliorer, il a que 22 ans, mais à chaque match, il fatigue les défenseurs, il est présent. City ont vraiment trouvé le joueur qu'il fallait. Un 9 dans la surface qui embête tout le monde et à la différence du Bayern Munich ce soir, très bien vu qu'il a marqué un joueur de surface. Tu peux pas centrer. Là, le Bayern ce soir, ils ont fait un match, moi je vais vous dire la vérité, moi je trouve que le Bayern ce soir, ils ont fait un match type PSG, c'est-à-dire, t'as des joueurs qui courent vite sur les côtés, c'est bien. Au milieu de terrain, ils ont pris l'eau et t'as jamais l'occasion pour les latéraux de centrer ou pour les excentrés, que ce soit Coman ou Sané, de centrer parce qu'il n'y a jamais personne dans la surface. Il n'y a jamais un joueur qui est venu embêter Dias, qui est venu embêter sur les corners. On a très bien vu qu'à chaque fois, le Bayern, sur les corners, ils embêtaient quand même la défense de City. Et là, sur les corners, et sur les phases arrêtées, sur des phases où il fallait mettre le ballon dans la surface, la porte de Choupo-Moting a manqué. Et c'est pour ça que les gens qui pensent que tu peux jouer 109 dans le football, c'est compliqué. Dans le football d'aujourd'hui, où t'as beaucoup d'ailiers qui sont très rapides et qui doivent centrer. Mais si t'as pas un point de fixation devant, c'est compliqué. Même pour sortir un ballon, le Bayern, des fois, ils étaient acculés. Et le problème, c'est que tu peux même pas faire la passe à ton 9. Tu te fais remonter le bloc, t'en as pas de 9. Et voilà, City cette année, c'est très solide l'équipe. Franchement, moi, s'ils la prennent cette année, c'est tout mérité, hein, parce qu'ils jouent bien, et tous les joueurs, j'ai l'impression qu'ils sont quand même d'accord avec la philosophie de jeu de Guardiola. Voir Akanji à un tel niveau, voir Ake à un tel niveau, bon désolé, hein, j'aurais jamais pensé. Voir même Stone à un tel niveau, le mec il a un QI football alors d'aujourd'hui, c'est incroyable, mais Guardiola est fort dans ça en fait. Guardiola rend vraiment meilleur les joueurs, que ce soit tactiquement, collectivement, parce qu'ils courent tous. Là, si on voit les stats du match, mais si on voit les stats de kilomètres parcourus par les joueurs, le Bayern ne fait pas un match extraordinaire, mais parce qu'ils ont affronté une très bonne équipe. Il y a très peu de gens qui pensaient que le Bayern n'allait pas marquer un but. Moi aussi, je pensais que le Bayern quand même allait marquer, mais au final, quand tu vois le match, Choupo, il a quand même beaucoup manqué. Il a beaucoup manqué, parce que Gnabry, tu lui demandes de faire un rôle qui n'est pas le sien, c'est pas un joueur, c'est un joueur de profondeur, mais contre City, c'est compliqué de jouer la profondeur, parce que ils sont tellement hauts, ils jouent très bien hors jeu, ils sont souvent dans un système de défense où c'est souvent un 2 contre 1, c'est
très compliqué pour les attaquants. Et puis Alphonso Davies, il fait un match qui résume bien sa saison. C'est un joueur sans plus, très limité défensivement. Il a pris le bouillon, mais il a pris 4 petits ponts en une fraction de seconde. Il allait faire un penalty sur la même action sur Bernardo Silva. Il est très limité et Tuchel le sort au bout de moi, je l'aurais sorti au bout de 25 minutes. Mais après, le problème, c'est pour mettre qui? Cancelo, c'est la même. Cancelo, au final, il aurait fait pareil. C'est pas le meilleur des défenseurs. Et je pense que c'est pour ça que Guardiola aujourd'hui met plus des centraux qui deviennent des latéraux parce qu'il se dit, au moins ça passe pas. On a vu à Kanji, il fallait juste que Bernardo Silva vienne l'aider. Il est venu l'aider comme Grealish et Ake. Et au final, ça passe pas parce qu'ils sont plus durs dans 1 contre 1 et c'est plus compliqué. Que les meilleurs joueurs d'aujourd'hui sont sur les ailes. Coman, c'est du haut niveau. Sané, c'est du haut niveau. Mané qui est sur le banc, c'est du haut niveau. Et donc, comme il n'y a pas de neuf, Fomouti n'était pas là, tu te retrouves avec Gnabry dans l'axe. Et au final, ce qu'il faut protéger, c'est les côtés pour éviter des centres. Donc, masterclass de Guardiola, faut le dire. Quand c'est nul, tout le monde le dit. Tout le monde lui tape dessus quand il fait n'importe quoi, quand il fait des trucs, faut le dire. Mais quand c'est bien, faut le dire aussi. Et là, ce soir, il a démontré encore une fois que quand il fait pas des choses loufoques, qu'il reste un peu concentré dans le football et qu'il fait des choses qu'il fait chaque week-end, parce que c'est quasiment la même équipe qui met chaque week-end, en tout cas dans le schéma tactique. Il a juste enlevé Mahrez en fait. Moi, le seul joueur qui pourrait cette année, moi je pense, être le point noir de Manchester City, c'est le gardien. Parce que moi, ce goal-là, c'est un très bon relanceur. Maintenant, c'est pas le goal le plus déterminant. Moi, ce goal, il y a des matchs où il peut quand même largement fermer. Moi, je trouve quand même, des fois, on tape plus sur des gardiens où on me dit, ouais, tu tires, il marque. Alors lui, des fois, t'as l'impression, c'est un numéro 6, mais juste avec des gants, quoi. Mais, je dis pas qu'ils vont gagner les champions, parce que il y a les surprises, il y a le Napoli, il y a toujours le Real, il y a toujours tout le monde. Hein. Même Roto, il peut prendre 4-0. Le football, c'est imprévisible. Mais en tout cas, dans ce qu'il propose cette année, c'est très fort, c'est très solide. Faut le dire quand c'est très fort. L'année dernière aussi, c'était très fort, mais cette année, moi, je trouve que c'est un cran au-dessus. Et tu rajoutes un joueur qui est capable de mettre. Il peut finir à 60 buts cette saison. Hein. Si ça continue, il peut encore mettre 25 buts. Hein. S'ils font tous les matchs, s'il fait tous les matchs encore, c'est stratosphérique. Il peut mettre encore un. Franchement, il a mis un but ce soir, il peut en mettre 1 ou 2. C'est hallucinant ce joueur. Et je trouve qu'il progresse, moi, dans le jeu. Quand il vient décrocher, les premiers contrôles sont meilleurs, il joue mieux avec son corps, il est un peu moins lourd sur les appuis. Tu sens qu'il est un peu plus. Vous voyez, il est un peu plus agile, un peu plus fluide, un peu plus. Tu sens qu'il commence un peu à prendre le mood de l'équipe. Et c'est un poison, parce que dans les airs, il met toujours la tête, il met toujours le corps. Pour les défenseurs, c'est un poison. C'est un poison pour les défenseurs, ce mec-là. Ou pas Mécano, ce soir, il fait un mauvais match, parce que il a un mec d'une qualité. Voilà. Des joueurs comme ça, il n'y en a plus beaucoup, mais franchement, s'il continue comme ça, faire une saison stratosphérique. Après, rien n'est dit. Bien sûr qu'au match retour. Basculer, le football c'est imprévisible. Mais moi de ce que j'ai vu ce soir, c'est le Bayern qu'on voit depuis quand même quelques semaines, qui est un peu par à-coups. Bon, Sané a mis une frappe de loin, qui a une très belle frappe. Même dans les combinaisons, tu sens qu'il y a un peu moins de. C'est un peu moins tueur, c'est un peu moins truc. Quand tu vois que le meilleur défenseur ce soir c'est Pavard, il y a des questions à se poser. Pas se mentir, Pavard, j'ai rien contre lui, c'est un très bon joueur, mais l'axe central moi de cette équipe, moi j'aime bien Upamecano, mais je n'aime pas De Ligt. De Ligt il défend, il a toujours 4 mètres de retard et il se couvre lui-même tellement il est lent. Alors ok, oui, c'est un bon bébé, il met la tête, il est puissant, mais franchement il est vraiment moyen ce joueur, c'est des joueurs surcotés par exemple. On prend un Kanji qui est 100 fois meilleur que lui, hein, et pourtant un Kanji coûte 15, lui il en coûte 80. Donc voilà, à un moment donné, moi je suis pas fan de lui, donc je trouve qu'il aide pas l'équipe. Mais alors Davies, j'en parle même pas, lui. Lui c'est depuis 2 ans, lui c'est le néant. Franchement, l'année dernière, cette année, c'est méconnaissable. Il gagne pas un duel, que ce soit défensivement ou offensivement, il sert à rien. Je crois en fait c'est parce que le fait qu'il joue 10 avec le Canada, ça le rend un peu. Il pète les plombs. Mais non, franchement, City, très gros match. Et pourtant, il a fait quoi? Un changement, il sort De Bruyne, je crois. Si je me dis pas de bêtises, il sort De Bruyne. Parce qu'il a pris un coup un peu au genou sur une pasta et même un coup sur la cheville. Sur le banc, ici, c'est parce qu'il fait entrer Alvarez. Donc il fait entrer Alvarez. Il peut faire entrer Mahrez. Parce que à la 80e minute, là, s'il fait entrer Mahrez, mettons à la place de Silva, Mahrez il marque au moins un but où il fait une passe D. Il y avait tellement d'espace, il y avait tellement de trucs. Mahrez, il est tellement en feu en ce moment. Sur une transversale, c'est un contrôle en un contre un. Vous imaginez ce qu'il aurait fait à Cancelo ou Davis. Le match retour va être pareil, je pense. Hein. Après, j'ai pas vu le deuxième match, j'ai juste vu le score. Un but de Barella à la 56e, si je dis pas de bêtises, et un but de Lukaku sur penalty. Pour moi, c'était le match le plus équilibré, entre guillemets. Je trouvais que les Benfica, avec la saison qu'ils faisaient, ils font une très bonne saison, que ce soit le championnat du Portugal, ils ont fait une très bonne saison avec des champions. Et l'Inter, qui est une équipe par à-coup, qui peut bien jouer comme face au Barça, mais qui a été un peu, c'était un peu aidé avec l'arbitrage, etc. C'était un match assez bizarre. Mais au match retour, ils ont fait un très bon match au Camp Nou. Et c'est une équipe à-coup, en fait. L'Inter, c'est une équipe, t'as l'impression qu'ils peuvent être bons, mais ils peuvent être nuls. Donc moi, je mettais ce match-là en 50-50, mais au final, ils s'imposent 2-0 à l'extérieur. Et ils sont à quand même un bon pied de la demi-finale. Donc on pourrait avoir, si l'Inter passe, on aurait un Italien à 100% en finale de la Ligue des Champions, qui serait, je pense, une première depuis la Juventus en 2015, je crois.
quasiment 10 ans après, ouais, c'est énorme. Hein. Mais pour revenir sur le gros match, entre guillemets, de City et du Bayern, City moi j'ai rarement vu le Bayern, peut-être face au Real Madrid quand même, il y a quelques années, où quand ils affrontaient le Real, c'était souvent des défaites et des matchs un peu ouf. Mais c'était des matchs quand même un peu plus. Où le Bayern ils avaient leur chance de se qualifier. Au final, cette année, ils ont pas, sous ce match-là en tout cas, ils n'ont pas eu de chance. T'as pas eu l'impression que le Bayern pouvait battre City. Franchement, Johan Sommer, il fait un match, il prend 3 buts, mais il fait un match, la tête de Rodri là qui sort, il a volé jusqu'en Suisse. Moi, je vous dis la vérité, moi je trouve que le Bayern, ils ont fait un match type PSG en fait. Bon, bah c'est neutre partout, et au final, ils s'en prennent 3, mais bon, ils auraient pu en prendre 4, 5. Du gros match du Bayern Munich, impatient d'être demain pour voir ce match, pour voir ce que ça va donner. Napoli, avec la revanche Napoli et Milan AC qui reste sur un dernier match où Milan AC avait pulvérisé le Napoli. Le remake, hein, ils jouent tous les ans de toute façon. Chelsea, je crois que ça fait 3 ans qu'ils affrontent le Real, que ce soit en demi ou en quart. Quand Chelsea la gagne, ils affrontent en demi. L'année dernière, ils les affrontent en quart. C'est pareil, le même match parce qu'ils affrontent City en demi, le Real, c'est ça. Hein. Donc ouais, franchement, donc je sais pas ce que vous avez pensé du match. En tout cas, moi, c'était mon ressenti. Alors, à chaud, hein, parce que bon, après, il y a plein de choses à revoir, etc. Mais en tout cas, sur le ressenti, moi, j'ai trouvé que le Bayern a explosé là où je pensais qu'ils allaient exploser, c'est-à-dire sur les côtés, surtout sur les côtés défensifs, sur les latéraux. Jusqu'à pas louper, Grealish fait un très bon match, que ce soit défensivement, offensivement, et Camberno fait un très bon match. Au final, un De Bruyne un peu moyen, je trouve. Très bon Gundogan, un très bon Rodri, Rodri, très bon match. Son but, on parle même. Le droitier, il met une frappe pied gauche pleine lucarne. C'est hallucinant le but qu'il a mis. Défensivement, les 3 de derrière, là, si tu rajoutes Stone, qui joue 6 pistons défenseurs, bref, un peu bizarre, mais les 3 de derrière de base, Kanji, Ake et Diaz. Diaz, il a fait plus d'arrêts que Henderson. Incroyable, le mec, il les tire, il était toujours bien placé. Ce mec-là est très bon, franchement, ce mec-là, il est très bon. Quand il joue, il est vraiment très bon. Il se donne à 2000%. C'est vraiment un très bon joueur. C'est pas le, entre guillemets, défenseur qui va te faire des relances, qui va te faire des trucs et tout, mais il est très fiable. C'est un joueur très fiable. Pour Guardiola, je trouve que c'est un joueur très fiable. Et dans ce truc-là où justement, il se transforme plus en défenseur, voilà, un peu rugueux, stopper dans un contre un, et Stone prend la responsabilité de la relance parce qu'il va s'intercaler au peu milieu, etc. Je trouve que ça l'aide aussi un peu sur ce que le Bayern a proposé, surtout ce que City a proposé. C'est très fort, c'est très fort. Oui, Guardiola a fait vraiment bon job. Et c'est enfin, il a pas changé de composition qu'il faisait tous les week-ends, parce que la compo qu'il fait, c'est vraiment la compo qu'il fait de base depuis que match en championnat, genre en première ligue. Donc voilà, il est resté dans sa thématique et il a juste changé un homme. Moi, je pense que voilà, que Bernardo Silva, c'était vraiment pour amener du volume de jeu et des courses. Et Bernardo Silva, c'est quelqu'un qui centre beaucoup pour Haaland, etc., pour embêter un peu dans le truc là, ou mettre des bonnes en surface très dangereux. Et après, à droite, à gauche, cette année, il n'y a pas photo. Grealish en roue libre, Grealish en a contre un. Bien sûr, les gens me diront oui, mais il fait pas de stats, il marque pas de but, mais après, tout n'est pas. Dans une équipe, il n'y a pas tout le monde qui peut mettre 30 buts. Et lui, justement, c'est devenu un joueur de collectif. C'est-à-dire que c'est là où je disais que Guardiola rend meilleur les gens, que ce soit tactiquement, mais aussi collectivement. Parce que Grealish, quand il jouait à Aston Villa, c'était un joueur qui prenait la balle, qui driblait tout le monde. Il touchait 80 ballons par match. On lui donnait, tiens, on lui donnait la balle, vas-y, donne-nous notre prime de match, s'il te plaît, on a envie d'avoir une prime, on a envie d'avoir notre prime de match. Mais ça a changé avec Guardiola, c'est devenu un joueur un peu plus collectif, mais il aide tellement le collectif à gagner des coups francs, gagner des positionnements, ouais, sur le pressing, où on voit il fait un pressing, la bonne talonnade au bon moment, il fait de bon centre. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est beaucoup pour un joueur, c'est beaucoup. Et ce but-là, il vient à combien de minutes, je ne sais plus, d'une heure de jeu. Donc ça fait longtemps qu'il court, ça fait longtemps qu'ils sont dans le match, c'est pas facile. Il a pas lâché, hein, franchement, c'est un très gros match de sa part. Et après, très gros match de City dans tous les cas, de toute façon. Le seul bon sens, quand ton gardien, quand l'équipe prend 3-0 et que le meilleur joueur c'est le goal, il était mangé dans tous les sens du terme. Après, le problème, c'est, on va pas se mentir, pour Bayern Munich de changer de coach comme ça, quelques semaines avant, d'une part de se mettre en porte-à-faux, parce qu'il faut continuer avec cet homme-là. Et dans tous les cas, il faut terminer avec lui, parce que voilà, pour moi, c'est trop tard. Et de mettre Tuchel comme ça, le problème, c'est que lui, il va arriver avec. Voilà, il a d'autres joueurs, il veut d'autres joueurs peut-être, il veut pas ces joueurs-là. C'est compliqué, en interne, c'est compliqué, un changement de coach, les cartes sont un peu redistribuées, mais au final, c'est un peu les mêmes joueurs qui jouent. Donc les cartes sont pas si redistribuées que ça. Il met Coman à gauche et Sané à droite, alors que Sané est meilleur à gauche et Coman est meilleur à droite. Franchement, je pense pas que ça a aidé non plus les joueurs, entre guillemets. Moi, je pense pas que ça a aidé les joueurs d'avoir changé de coach comme ça, vraiment à la fin d'une saison quasiment pour enlever, mais je pense pas que ça les a aidés aussi. Ce match-là, Tuchel n'a pas répondu présent, parce qu'il fallait peut-être à proposer autre chose, après peut-être qu'il n'avait pas. Mais je pense que Sadio Mané en pointe, ça aurait été mieux que Gnabry, tu vois déjà, je pense. Ou essayer de mettre Müller en pointe, et voilà, après moi je suis pas à l'entraînement, voilà, c'est des coachs, ils savent mieux que moi, hein, mais le Gnabry en pointe, je trouvais ça un peu, non, c'est pas... Voilà l'équipe, hein, voilà de ce que j'ai pensé de ce match en tout cas. Comme je vous ai dit, l'autre match, je l'ai pas vu, j'ai vu le résultat. L'Inter, il y a un pied de se qualifier. Une demi-finale, c'est énorme quand même pour cette équipe-là qui sort un peu de nulle part, hein. Mais qui fait son petit bout de chemin et qu'il faudra faire attention. Après, le truc, c'est que ça sera un match italien en demi-finale, donc quoi qu'il arrive, ce sera soit le Napoli, soit le Milan AC. Donc pour moi, c'est pas pareil que d'affronter d'autres équipes. Par exemple, Bayern City, c'est vraiment deux monuments, deux saisons qui s'affrontent et deux clubs qui sont en forme, mais c'est pas les mêmes footballs. Vous voyez, l'Inter, ils font minimum peut-être 3 matchs dans une saison face au Milan, ils feront peut-être 3 matchs
parce qu'avec les coupes, il peut faire face à Naples. Donc au final, c'est des équipes qui se connaissent très bien, et à l'inverse de City ou du Real qui va affronter Chelsea, qui se connaissent pas du tout. Pas sur cette saison, parce que le Real a affronté City, ça fait 3 ans que le Real a affronté City en Ligue des Champions. Chelsea. Voilà l'équipe 1. Pour parler des deux matchs, que ce soit Milan et Naples, et Real-Chelsea. Et on parlera du Bayern, on parlera un peu du Bayern aussi. Voilà, de ce que les gens ont pensé, de ce que les gens voyaient du Bayern. Est-ce que vraiment Haaland ça a été un investissement convenable pour le City? Mais au final, oui. Donc voilà, on viendra demain, l'équipe en forme, à l'heure, et voilà, en pleine forme. N'oubliez pas, les gars, d'aller follow et tout. Allez, bonne soirée. En forme à demain, l'équipe, pour encore une fois une grande soirée avec des champions.